Bonjour à tous, merci de suivre le 6h30. Aussitôt arrivé à Abidjan ce vendredi, dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de 72 heures en Côte d'Ivoire, la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, a été reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. Le tête-à-tête entre les deux personnalités au palais présidentiel a été élargi aux membres des deux délégations. Jérôme Kofi Aboulin. La très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, peu de temps après son arrivée à Abidjan ce vendredi pour une visite d'amitié et de travail sur le sol ivoirien. Une étape d'abord marquée par les honneurs militaires rendus à l'illustre hôte après qu'elle a été accueillie par le président de la République, Alassane Ouattara. Honneur des détachements composés de la musique de la garde républicaine, du drapeau et sa garde, de 2 pelotons de l'école de la gendarmerie et de 3 sections de la garde républicaine. Tous ces détachements aux ordres du chef d'escadron qui préside là. Il s'en est suivi ensuite un entretien entre le président ivoirien et la gouverneure générale du Canada. On note au cours de cet entretien la présence des membres des deux délégations. À retenir aussi que la gouverneure générale du Canada entame une visite de 72 heures en terre ivoirienne à compter de cette journée du 26 octobre 2018. Visite dans le cadre d'une tournée africaine. C'est en provenance du Burkina Faso que Julie Payette a regagné la Côte d'Ivoire. En vue de lui témoigner toute l'amitié et toute la reconnaissance du peuple ivoirien, le gouverneur général du Canada, Julie Payette, a reçu les honneurs dus à son rang lors d'une cérémonie hier. Après avoir été faite citoyenne d'honneur du district autonome d'Abidjan et reçu les attributs afférents, elle a réceptionné les clés de la ville d'Abidjan. Parlons économie à présent. Le Trésor public se rapproche davantage de ses clients et partenaires. Il a lancé ce vendredi sa plateforme client dénommée Baobab. Elle permet désormais aux usagers d'avoir accès aux différents services du Trésor public à partir d'un téléphone portable connecté au réseau Internet. Et cela devrait améliorer la gouvernance et la qualité des prestations du Trésor public. Francis Boifou. Accéder aux différents services du Trésor public à partir d'une tablette, d'un téléphone portable, d'un ordinateur connecté à Internet. C'est désormais possible. La plateforme de relations clients dénommée Baobab a été lancée vendredi à Abidjan. Baobab est un espace interactif de traitement en temps réel des préoccupations des usagers clients du Trésor public et de suivi en ligne de leurs dossiers. Ces engagements portent sur la qualité de l'accueil physique et téléphonique, la célérité dans le traitement des dossiers et la fourniture de nos prestations dans des délais préalablement définis. Pour le directeur général du Trésor public, la transformation digitale des services s'inscrit dans la vision du gouvernement qui prône une administration efficace, performante et à l'écoute des usagers. C'est une application qui vient à point nommé, qui, pour ma part, va vraiment permettre plus de transparence dans les activités du Trésor, d'autant plus que les banques cherchent à financer, à accompagner les entreprises qui parfois souscrivent à toutes les opérations de l'État et on est parfois confronté à des difficultés sur le traitement des dossiers de nos clients, ce qui en fait met à risque nos crédits. Ici, il y a plus de transparence, on peut avoir l'assurance que les banques pourront très facilement accompagner ces clients. Avec la plateforme Baobab, le Trésor public se rapproche davantage de ses partenaires, des clients et surtout des opérateurs économiques. La mise en place de cet outil traduit l'engagement du Trésor public à contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires en facilitant l'accès des usagers, notamment privés, aux informations. Nous devons tout mettre en œuvre pour promouvoir la transparence dans l'administration publique. Nous sommes en train de constater que les missions qui nous sont confiées ont déjà bien été amorcés par le Trésor public. Qui effectivement réinvente le service public. Le souhait des usagers, rendre la plateforme Baobab opérationnelle à tout moment avec une connexion Internet à haut débit pour éviter d'éventuelles perturbations. Comment les femmes dirigeantes font-elles la différence dans le domaine des technologies de l'information et de la communication? La question était au centre d'un panel. Il s'est tenu lors de l'Africa Cyber Security Conference. On en parle avec Herman Niamé. Face à l'auditoire, 3 dames. Elles ont en commun le leadership.
À ce panel, elles livrent les secrets de leur succès, avec pour objectif d'allumer la flamme de la combativité chez les jeunes filles en quête de modèles ou de coaching. Fatoumata Ba, Fatim Sissé et Delphine Rémy ont toutes saisi l'aubaine offerte par le digital pour se construire. C'est ce qu'elles ont révélé en débattant du thème « Développement des nouvelles technologies en Afrique », comment les femmes dirigeantes font la différence pour impacter les jeunes filles. Nous soutenons les jeunes filles parce que c'est très important pour chaque pays dans le monde que les femmes soient elles sont déjà la moitié de la population. Elles doivent être au moins la moitié dans n'importe quelle entreprise, donc y compris la technologie. Deux autres femmes, respectivement ministres de l'économie numérique et de la communication du Bénin et ministre de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire, ont apporté leur soutien à l'initiative. Elles invitent les femmes à prendre leur place dans le secteur du digital. Il y a beaucoup d'opportunités relatives au numérique. Déjà les opportunités d'emploi, les opportunités de changer la façon dont en fait, les services sont rendus aujourd'hui. Et compte tenu de ces opportunités-là et de leur impact sur le développement et sur l'économie en général de nos pays, il est important que les femmes embrassent à part entière ce domaine. La révolution numérique, technologique, digitale de l'Afrique ne se passera pas sans les femmes. Et cela passe par une solidarité agissante. Vous avez vu ces jeunes femmes qui sont venues d'horizons divers partager leur expérience et vous avez constaté tout l'enthousiasme des jeunes filles qui étaient dans la salle. Ça veut dire que c'est un processus qui est irréversible. Il faut juste un coup de pouce. Ce panel a constitué l'un des temps forts de l'Africa Cyber Security Conference qui a réuni à Abidjan les femmes qui exercent dans le digital sur le continent et celles qui s'y intéressent. Le chef du gouvernement est à Rabat au Maroc depuis jeudi dernier. Amadou Gon Coulibaly prend part à la 11e édition de la World Policy Conference, le rendez-vous de haute réflexion sur les enjeux régionaux et internationaux du moment. Le Premier ministre qui représente le chef de l'État a insisté sur la nécessité aujourd'hui pour les États africains d'être solidaires et plus responsables. En moyenne, un Ivoirien sur deux porte de la friperie. Dans les placards, le prêt-à-porter côtoie les vêtements usagés. De plus en plus florissant, le business de la friperie a un impact social et financier. Ce business, encore dans l'informel, représentait des milliards de francs CFA pour les caisses de l'État. Grossistes, semi-grossistes et détaillants inondent le marché de tonnes de vêtements de seconde main. Quel est le circuit d'approvisionnement de nos commerçants? À qui profite ce business? Des réponses avec Salima Toudia. Depuis 5 ans, Flore investit dans le commerce de vêtements de seconde main. Elle s'est lancée dans le business de la friperie après avoir fermé sa boutique de prêt-à-porter, faute de clientèle. Aujourd'hui, elle offre une grande sélection de vêtements de friperie. La première commande, c'était plus de 200 balles d'une vingtaine de millions, y compris l'achat, le transport et le dédouanement. Une balle peut nous revenir à 80 000 avec le dédouanement et le transport. Et nous, on peut vendre la balle à 130 000 et tout, parce que vu le local, les factures à payer et tout. Robes, jupes, pantalons, chemises et accessoires sont vendus au kilo ou à la tonne. Flore assure la distribution aux grossistes et détaillants grâce à l'importation des balles de friperie qu'elle effectue en moyenne 3 fois par an. Je me suis rendue en Espagne pour visiter leurs usines, pour voir la qualité de leurs articles. Et j'ai vu que la qualité était bonne. C'est comme ça que je suis revenue et j'ai lancé la commande. Le conteneur est arrivé. Ça n'a pas été facile au niveau de la douane et je ne connaissais pas grand chose. Donc plus les jours avançaient, on me demandait avait tel papier à faire que j'ignorais. C'est ici au port autonome d'Abidjan que ces balles sont dédouanées. Ce commerce encore informel est soumis aux droits et taxes d'importation de marchandises. Les autorités douanières et les commerçants se sont rencontrés. On a arrêté un barème de 500 francs le kilo net. En 2015, nous avons enregistré 12 835 tonnes pour une valeur fiscale de 3 600 millions. En 2016, nous avons enregistré 9 325 tonnes pour une valeur fiscale de 2 600 millions.
Et en 2017 jusqu'à aujourd'hui, nous avons enregistré 6 650 tonnes pour 1 733 millions de francs CFA. D'autres postes de contrôle aux frontières terrestres se chargent également du dédouanement des balles, car certains commerçants s'approvisionnent au Ghana, au Nigeria ou au Togo, des pays réputés dans le commerce de l'Afrique. C'est le cas de Mike, ce commerçant venu d'Abidjan. Spécialisé dans la vente de chaussures friperies, il est à Lomé depuis quelques jours pour se ravitailler. Les friperies de Lomé puis pour Abidjan, pour Lomé c'est un peu moins cher par rapport à Abidjan. Donc on préfère venir chercher à Lomé. À chaque voyage, Mike peut débourser 3 à 4 millions à Idjanaoué, le plus grand marché de la friperie en Afrique de l'Ouest. On arrive à payer la banque et puis il paye mes petits frères aussi. Donc, et puis moi aussi, il y a un peu qui reste pour moi. Donc ça veut dire que je veux dire qu'on gagne un peu. Après achat, il confie sa marchandise à une société de transit qui se chargera de la lui livrer à Abidjan. L'étape du dédouanement se jouera alors entre la société de transit et la douane ivoirienne à la frontière. La friperie, compte tenu de son caractère social, est taxée au kilo. C'est 1 500 francs le kilogramme net. Le scannage nous permet de vérifier effectivement si dans la cargaison, il n'y a que la friperie comme initialement déclaré. Environ 1 778 millions de francs CFA de taxes ont été perçus pour le dédouanement de friperie, rien que pour le poste de Noé sur la période de janvier à juillet 2018, soit 7 mois. C'est 11,53% des recettes perçues à cette période. Pourtant, la direction de son côté dénonce le manque de culture fiscale chez certains commerçants. Ces derniers opteraient pour des voies non légales, notamment par la brousse et sous l'eau. Récemment, on a découvert 311 kg de drogue à l'intérieur de la friperie. On a verbalisé les fraudeurs. Voilà. La friperie, c'est aussi des vêtements de premier choix. Cette boutique à Adjamé est spécialisée dans la vente des vêtements de fin de série des grandes marques. Fortunette est une fidèle cliente. Voilà, moi, j'aime pas trop porter les habits prêts à porter parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons dedans. Mais généralement, les fins de série, une fois que ça vient, il y a des vêtements qui sont en tout cas de bonne qualité, de grandes marques surtout, parce que c'est importé et original aussi, et moins cher surtout. Comptable de formation, cela fait 5 ans que Noura est vendeuse dans le magasin. J'ai eu des difficultés à trouver du travail. Et quand je suis venue ici, je n'espérais même pas rester. Mais comme moi-même j'aimais déjà la chose, je suis venue, on m'a donné l'opportunité de travailler. Et c'est comme ça que je suis restée jusqu'à aujourd'hui et je me sens bien. Une aisance dans le métier qu'on retrouve chez Mori, retoucheur de vêtements, communément appelé Toklo-Toklo. Il a pu ouvrir un magasin de friperie grâce à ses économies. Moi, si je n'ai rien gagné par jour, c'était 40 000. Excusez-moi, il ne va pas pousser 500, il commence par 1000 francs. La friperie m'importe d'avoir l'argent parce que je retouche et puis le vent. Favorisant les classes moins aisées de la population, le commerce de la friperie est économiquement florissant. Selon le syndicat national des commerçants de friperie de Côte d'Ivoire, ce business rapporterait 20 milliards de francs CFA par an à l'État. Il déplore le manque d'espace alloué à la vente de friperie. Le marché de friperie que vous voyez là, c'est de l'eau. C'est des propriétés. C'est une propriété qui est là. Ça appartient à des individus, à des gens. Gageons que ces personnes-là viennent récupérer leur lot ou qui vient construire, ils vont où? Nous allons à Koumassi. Ces commerçants-là squattent aujourd'hui l'espace, c'est-à-dire la ruelle. Mais malgré ça, la mairie vient et elle a mis ces tickets. Pour l'heure, aucune réglementation n'existe dans le secteur, selon le ministère du Commerce. Créateur d'emplois, le juteux business de la friperie peserait, selon une étude de la société Rexy Textile, environ 8 millions de tonnes de vêtements de seconde main chaque année dans le monde. Hors de nos frontières ivoiriennes, le président de l'Assemblée nationale centrafricaine, Abdou Karim Mekassoua, a été destitué hier. C'était à la suite du dépôt d'une pétition la semaine dernière, l'accusant notamment de détournement de fonds et de favoritisme. C'est la première fois en Centrafrique qu'un président de l'Assemblée nationale est destitué. En Turquie, le parquet a lancé hier une procédure d'extradition contre 18 Saoudiens soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Cette demande intervient alors que le procureur général saoudien est attendu à Istanbul ce dimanche. Ainsi prend fin ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.